Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur toute l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de news que j'aimerais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, la priorité informative passe par la dispute du Classico qui aura lieu demain au stade Santiago Bernabéu, tout un Real Madrid FC Barcelone à l'occasion de la dispute de la 9e journée de la Ligue espagnole. Le Barça arrive dans un moment compliqué, délicat, difficile suite au nul face à l'Inter de Milan et plus que probable élimination de la phase de groupe de la plus prestigieuse compétition européenne, la Champions League. L'équipe doit faire preuve de grande personnalité et orgueil et remporter le butin des 3 points en jeu afin de finir la journée en tant que leader provisoire de la Liga. Une défaite face à l'équipe madrilène déclencherait une crise sportive difficilement réversible suite aux nombreuses critiques qui s'entendent de plus en plus sur la continuité du préparateur physique catalan Xavi Hernández. Le Real de Madrid a senti l'odeur du sang et fera tout pour remporter la victoire et faire le plus de mal possible à son rival, ennemi sportif historique. Une vraie finale, encore une autre, nous attend demain au Santiago Bernabéu. Face à l'actuel champion de Ligue, Xavi alignera très probablement le 11 suivant afin d'annuler l'équipe de Carlo Ancelotti, toujours fiable, solide et qui fait de l'épique son leitmotiv. Le meilleur goal au monde, Marc-André ter Stegen, sera sous les bois. L'Allemand a été sauveur impérial depuis le début de la saison. Demain, il sera aussi déterminant. L'habituelle défense de 4 sera pour Alejandro Balde au latéral gauche. L'énorme nouvelle est la récupération express de l'international français Jules Koundé qui défendra le latéral droit et aura la lourde responsabilité et mission de stopper et annuler le très dangereux Vinicius Junior. L'axe de la défense sera pour les Espagnols Eric Garcia, très signalé et critiqué dans son erreur face à Lautaro Martinez, et Marcos Alonso qui passera du latéral gauche à la charnière centrale. Rendez-vous avec le passé pour Marcos que, comme son grand-père, il avait porté le maillot blanc avant d'émigrer à la Premier League. Gerard Piqué ne sera pas sous les projecteurs à cause de son rendement néfaste face à l'Inter. Le milieu de terrain sera pour Sergio Busquets. Malgré ses erreurs en Champions League, le capitaine a de grandes chances de démarrer le match, même si, personnellement, j'aurais préféré le choix de Frenkie de Jong. Sergio sera accompagné par Gavi et Pedri. L'international ivoirien Franck-Yannick Kessié aura aussi des minutes de jeu demain au Bernabéu. L'attaque sera pour le Brésilien Rafinha, Ousmane Dembélé, très critiqué aussi par ses mauvaises prises de décision, unique aspect que l'international français doit encore améliorer. La pointe de l'attaque sera pour Robert Lewandowski, en grand état de forme depuis le début de la saison et auteur d'un doublé en Champions League face à l'Inter. On espère voir demain le killer des grandes occasions. Demain, on sera témoin d'un fabuleux match entre les deux historiques de la Ligue espagnole. Mais la guerre entre le Barça et le Real ne se dispute pas seulement sur le terrain de jeu, mais aussi en dehors, notamment sur les bureaux. Les deux géants du football espagnol et mondial s'affronteront pour avoir la signature de l'international canadien, le fabuleux latéral gauche du Bayern, Alphonso Davies. Le joueur de 21 ans a une valeur marchande de 70 millions d'euros et finit son contrat avec le champion allemand en 2025. Alphonso est l'un des joueurs les plus prisés au monde et avec une projection incroyable. Sa technique, puissance et polyvalence font de lui un joueur superlatif capable de défendre et attaquer à un très grand niveau. La guerre est donc déclarée et on aura donc un autre classico, mais celui-ci en dehors des terrains de jeu.
Le Real, vu son muscle économique et financier, a un léger avantage pour obtenir la signature de Davis. Mais la volonté du joueur sera déterminante et Alfonso aura le dernier mot. Affaire à suivre. L'idée du Barça passe aussi par prolonger le contrat d'Alejandro Balde qui prend fin en 2024. L'équipe catalane veut renouveler le fabuleux joueur de l'école et qu'il soit le latéral gauche du Barça pour le futur. Jordi Alba ne compte plus pour Xavi et rappelons que Marcos Alonso a signé juste pour la saison actuelle. L'objectif du Barça, comme expliqué, est d'avoir deux grands latéraux gauche avec une énorme projection. Balde et Alfonso Davies sont les élus. L'équipe catalane a déjà informé l'agent du joueur de la Masia, le représentant portugais Jorge Mendes, pour une réunion la semaine prochaine en vue de proposer le nouveau contrat aux joueurs. Très bonne nouvelle pour le Barça qui doit s'assurer le renouvellement de l'un de ses joyaux. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec les dernières news du Barça. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours au courant de l'actualité de l'équipe catalane. Bonne chance au Classico, bonne soirée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!